On parle culture aujourd'hui avec Alain Grenier, qui est directeur de la programmation pour Culture Beaumont. Et d'ailleurs, vous avez lancé votre programmation cette semaine pour tout l'été. Bonjour. Bien, bonjour. C'était une belle programmation, un beau lancement. Oui, on est content. Je dis directeur, on est deux à faire la programmation. Daniel Deschênes, c'est un gars qui a 31 ans. Il est bénévole, en tout cas, depuis l'âge de 18 ans. Avec moi, j'en reviens pas. C'est le fun, c'est rare, hein? Il a fait du bénévolat depuis l'âge de 18 ans avec nous tout le temps. On fait ça ensemble parce qu'on a deux groupes d'âge bien différents. Puis lui, il me fait découvrir des choses, puis moi, j'ai fait découvrir d'autres, des axes culturels différents. Là. Puis en même temps, c'est notre directeur technique, lui. Oui, lui, s'il n'était pas là, on ne serait pas capable de faire nos spectacles. Tout le monde veut nous le voler. Mais à Soifé de culture, c'est venu d'une passion personnelle. Moi, je pense que si la culture n'était pas là, je serais desséché. Oui, bien, je vous comprends. Moi, je serais comme ça aussi. Oui, c'est pour ça qu'à assoiffé, ça empêche de s'assécher. On fait ça. L'été, quand on a soif, on dit une bonne bière, là, ça rafraîchit. Bien, un bon spectacle, ça rafraîchit. Absolument. Puis, un des buts, notre mission fondamentale qu'on s'est donnée, nous autres, à Beaumont, c'était de faire découvrir des artistes locaux, régionaux, puis toujours du monde qui crée quelque chose. On ne fait pas des covers, ça arrive une fois de temps en temps, mais on ne veut pas ça. On veut que ce soit des groupes jeunes. Dans le fond, il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique. Ils se sont formés en musique. Ils écrivent leurs textes. Ils organisent des spectacles qui sont bons, mais ils ne sont pas connus beaucoup, puis ils ont besoin de scène. Nous autres, on a décidé que ça serait une scène. On ferait une scène pour eux autres. Fait que là, puis de plus en plus, le monde répond. Là, je me souviens, regarde, une année, je me rappelle, il y avait une gang de jeunes de Montmagny qui était venus chez nous à Beaumont. C'était Émile Bilodeau qui était là. Puis comme Émile Bilodeau n'était pas encore très connu, parce que s'il avait été très connu, on n'aurait pas eu les moyens de le payer. Là. Ça fait que là, il était là. Puis on dit, parce que c'est une petite scène sur le bord du fleuve, donc on est proche. Les jeunes, ils étaient proches. Ils étaient peut-être à 3 mètres d'Émile Bilodeau. Puis il était là. Je me rappelle d'une fille, elle me dit « Hey, on est chanceuse, hein? On est là, on est à côté. Puis on est à côté de Montmagny. C'est à 20 minutes, hein? Oui, c'est à côté, Beaumont, effectivement. Fait que là, les jeunes, c'est ça, moi, ça me donnait du gaz. Je me dis, bon, parle-moi de ça, c'est pour eux autres qu'on fait ça, là. Puis donc, il y a pas de monde qui sont passés chez nous et qui sont maintenant connus. Je me rappelle du Bleu Jeans Bleu, il n'était pas connu. Philippe Braque, c'était pareil. Il y a un paquet de monde qui passe. Nous autres, c'est vrai qu'on est à Soifé, on passe une partie de la saison d'automne-hiver précédent à patrouiller comme le Pantoum à Québec, qui est un lieu de création. On lit souvent les reportages qui se passent sur Petite-Vallée, puis on va chercher des groupes nouveaux. Là. Mon Doux Seigneur sont venus il y a 2 ans. Il y a beaucoup de groupes, là, Commande de bord. Les autres ne sont pas venus parce qu'ils ont raté, mais il y a des gens de Commande de bord qui viennent cette année chez nous. Là. Donc, comment vous avez établi comment vous avez réussi à choisir les artistes pour cette année? Parce que d'après ce que vous me dites, là, vous en écoutez beaucoup, vous en découvrez beaucoup. Alors, il faut faire un choix à travers tout ça qui n'est pas toujours facile. Il y a un choix qui est... nous autres, c'est sûr qu'on y va avec notre goût, là. On veut que ce soit de la musique accessible aux gens, que ce ne soit pas une répétition de d'autres groupes. C'est nos critères. Après ça, que ce soit des gens professionnels, même s'ils commencent, c'est déjà des professionnels, ils font de la musique. J'ai rien contre les orchestres de garage, mais c'est pas ça. On veut vraiment un autre niveau, là, un bon haut niveau. Là. Fait qu'on part là-dessus, puis on essaie d'aller les chercher pas trop loin. Hein. Des fois, il y en a qui viennent de Montréal, mais beaucoup de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Oui, c'est agréable de faire connaître les gens d'ici. Oui, moi, au début, on s'imposait que ce soit juste des gens d'ici. Mais quand on le fait depuis 14-15 ans, il faut ouvrir un peu. Là. Puis notre but, c'est éducationnel aussi, que le public qui vient découvre des affaires qu'ils n'écouteraient pas ça à la radio, ils n'écouteraient nulle part. Mais quand ils sont là c'est en vie, ils aiment ça. Mais ils n'auraient pas par eux-mêmes été chercher ça. Puis ça ne tourne pas à la radio souvent. Ça tourne plus tard quand ils sont connus, mais nous autres, c'est ça. Et là, ils peuvent dire, moi, je les ai entendus à l'époque. Oui, je les ai vus, moi. Puis, je les ai vus. J'étais là, j'étais pas loin, j'y ai parlé. Puis, l'idée, en tout cas, moi, je me dis, c'est des rendez-vous qu'on fait. Les gens viennent, les artistes viennent, mais c'est un rendez-vous avec les gens. Puis, la scène est au niveau du sol, quasiment, ils débarquent, ils vont parler. Je me souviens d'un solo de guitare électrique, là, je me souviens plus lequel qui était là. Il était à genoux avec des enfants. Je faisais un solo de guitare électrique, là, vraiment digne de Jimi Hendrix. C'était vraiment exceptionnel. Il s'en rappelle. Il m'en a reparlé. Il dit, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Un solo de rock pour des enfants qui sont là puis qui me mangent des yeux. Il dit, moi, c'est du gaz, ça.
C'est ça l'atmosphère qu'on veut créer, là. Puis c'est sur le bord du fleuve à Beaumont, sur Les la vendredis. falaise. Les vendredis en musique, c'est sur le bord du fleuve, ouais. C'est sur le bord de la falaise. Des couchers de soleil à couper le souffle, là. Les artistes, d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit cet hiver, justement, il s'appelle Cédric Martel. Il dit, moi, il n'y a pas question que je vienne pas à Beaumont une fois par année. Il dit, ça me donne du gaz pour toute ma saison. C'est quand même plaisant, hein? C'est un endroit magnifique. Oui, c'est beau. Donc, là, donc, les gens ont intérêt à le découvrir. Mais c'est pas loin de Montmagny, pas non, c'est juste à côté. C'est à côté. Puis c'est gratuit, en plus. Bon, ça, on aime ça. Ça commence le 30 juin. Le 24, pardon. Le 24, oui, avec la Saint-Jean-Baptiste. Oui, mais nous autres, c'est parce que là, le premier vendredi en musique, c'est un samedi cette année, mais on commence toujours par la fête nationale. Depuis des années qu'on fait ça, là. Puis là, évidemment, c'est notre mentalité quand même des vendredis en musique. Les spectacles, c'est du local. Là. Cette année, on a un groupe, Kate Kuna, c'est un gars qui vient de... oui. qui a été connu dans les Goules, entre autres. Là. Bien, lui, il va être là avec sa gang, puis son groupe. Puis après ça, avant ça, il va y avoir un groupe qui sont venus, c'est des jeunes musiciens qui sont amis avec des gens de Beaumont, là, qui s'appellent... ils ont parti un groupe qui s'appelle Tout Croche. C'est du gros rock francophone. C'est des jeunes, là, ça a 20 ans. C'est du monde donc qui sont en croissance, puis c'est beau ce qu'ils font, c'est des professionnels. Là. Même il y a un groupe qu'on a été obligé de refuser parce qu'ils étaient prêts même à jouer gratuitement, mais on n'avait pas de place pour les mettre dans notre soirée. Là. J'ai dit ça, c'est plaisant quand ça nous arrive. Là. Ils disaient on veut y aller, puis pour rien, mais on les aurait payés quand même, mais on n'avait pas de place. Puis après ça, le 30 juin, on fait un groupe qui fait ça, c'est la première fois qu'on le fait, c'est un hommage aux Cowboys fringants. Parce que le groupe s'appelle La Grand-Messe. J'ai dit, là, c'est la grand-messe, on va éviter le curé, je pense. Il va dire, au moins, il y a du monde. Puis, eux autres, ils ont fait même, je pense, la première partie des Cowboys fringants. Donc, ils sont connus par eux et reconnus. Donc, on s'est dit, ben, là, ça va être une soirée de fête, mais de chansons connues. Ça, c'est garanti. Oui, ça, c'est garanti que le monde va aimer ça. C'est une grosse fête, là. Puis Kid Kuna aussi, c'est pareil. Après ça, la semaine d'après, là, je vais sortir mon petit papier. Oui, il ne reste plus beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Oh, on a Allô Fantôme. Ça, c'est un groupe de Montréal. Ils sont 8 musiciens. Ça, je les ai entendus au Pantoum à Québec. Exceptionnel. Là, il faut m'arrêter. Ils sont tous exceptionnels, là. Oui, hein? Oui. Mais à quel endroit est-ce qu'on peut trouver toute la programmation pour ceux et celles qui sont intéressés à suivre ça cet été? Si vous voulez vraiment y aller, là, on a quand même 11 groupes qui viennent cet été. Là. 11 groupes de la relève musicale, mais tous de haut niveau. Là. Vous allez sur... Il y a deux... Le premier, c'est sur Facebook. Oui, toujours facile. Écrire les vendredis en musique. OK. Ça va, vous allez le trouver tout de suite. Puis, sur le web, culturebeaumont.org. Là, vous allez là, vous avez toutes nos activités de la saison. Là, j'ai parlé, on fait 6 semaines au Parc Vincennes, donc c'est au 422 route du Fleuve à Beaumont. Puis, c'est entrée gratuite tout le temps, bien sûr. On a un bar mobile qui va être une nouveauté cette année, puis c'est les bières locales. C'est pour les assoiffés. C'est pour les assoiffés de culture, assoiffés de beaux petits breuvages. Là, on se contente de ces deux-là. Et puis, après, quand notre été est terminé, on refait une fête, 4 concerts le dimanche à l'église en septembre. À partir du 10 septembre, 10, 17, 24 puis 1er octobre, c'est des concerts dans l'église de Beaumont qui est ça aussi, c'est un bijou. C'est la plus vieille église au Canada qui a toujours été en fonction sous le régime français, parce qu'elle n'a pas été brûlée, ni bombardée, ni rien. Là. Donc, elle est toujours là. Puis, elle est toute en bois. Elle a été restaurée, elle est magnifique. Puis là, ça sonne bien. Donc, on a un premier spectacle avec un gars, ça aussi, ça va être sur le site, avec Claude Vallière. C'est un gars qui fait il fait un spectacle solo. Je suis allé l'entendre hier. C'est magique. Ça, ceux qui veulent se payer la traite, on rigole, mais c'est impressionnant ce que cet homme-là fait, tout seul, en boucle. Parce qu'il y a une espèce de loupe, puis il exploite ça au maximum. Après ça, on a un concert de piano 4 mains, avec ça, c'est du classique, avec une fille d'origine ukrainienne, Anita Spirina, et puis une fille de Beaumont. Ensuite, on a un ténor de Québec qui va nous faire découvrir, pour ceux qui s'intéressent, la bonne chanson de l'abbé Gadebois. Ça, alors, lui, il va faire un concert-conférence à partir de toutes les chansons de la bonne chanson, qui sont à l'origine, dans le fond, des soirées de famille, comme on chantait. Oui, absolument. Monsieur Grenier, je suis obligée de vous couper. C'est trop court, hein, mais, non, mais on va inviter vraiment les gens à aller sur votre site à Culture Beaumont pour avoir plus de détails sur toute la programmation qui est fort chargée et fort intéressante encore une fois cette année. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai... que j'ai gardé la soif pour vous, là. Oh, certainement. Merci, bonne journée, là. Bonne journée.